paysan est une mare où tout ce qui respire s'abreuve. Une poule aux yeux d'or qui crée, nourrit, protège et rend heureux. Tel est le cas d'un homme exceptionnel, travailleur qui fait parler de lui tant au plan national qu'international dans le domaine de l'agriculture. J'ai nommé Bakary Togola. Ainsi, pour ce 4e numéro de votre émission Sur le champ, Africa Télévision vous propose d'aller en sa découverte. Bakary Togola yɛrɛ Bakary ye ne wolola Ɲamalaya san 1960 n wolola k'a sɔrɔ n ba ni n fa u bɛ sɛnɛ de kɛ n fa kɛ kɔrɔkɛ tun ye n'o ekɔli la san 1971 nka a tun ma ɲi ne yɛrɛ fakɛ ɲɛ parce que ne de kɛra ale den cɛman fɔlɔ ye a yɛrɛ ka sin na o la bamanan denkɛ fɔlɔ don kalan na o tun ma ɲi fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye n donna lakɔli la san 1971 ka kilasi 6 de kɛ nka n tɛ kɔfɛmɔgɔ yɛrɛ parce que kalan tun ka di ne yɛrɛ ye mais comme a tun ma ɲi cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba hakilina tun ye ka n bɔ kalan na donc parce que ala de ye ne d'ale ma denmisɛn ye fɛn dɔ ye i bɛ to denmisɛn hakili kɔnɔ sini i t'o dɔn ale yɛrɛ baaraw kɛ sinon ka ta première année la ka se 6e ma ne ma deli ka bɔ premier 2e 3e la mais comme ne ka kalan tun man d'a ye ale yɛrɛ ye bamanan dɔnnikɛlaw ɲini ka na furaw baara k'a di ne ma pour que n ka école abandonné n ye école abandonné ne ma ale sɔrɔ fɛn wɛrɛ la sɛnɛ kɔ donc ne tun dimina parce que ni mun taara ɲɔgɔn fɛ don dɔ olu bɛna kɛ mun ye sini ne yɛrɛ bɛna kɛ mun ye mais ni n gɛrɛla la tuma o tuma a b'a fɔ n ɲɛna ale hakilila la a kɛra ɲɛna a ma kɛ ɲɛna don dɔ n tɛ nimisa n kana sɛnɛ la nka sɛnɛ kɛrɛfɛ n ka sɛnɛ baaraw kalan cɛkɔrɔba fɔlɔ ni i b'a den a b'a fɔ wajibi f'i ka jɛnsɛda kalan i bɛ jɛnsɛ dɔn bamananfini min bɛ na ta o de bɛ da kɔlɛ kɔnɔ an b'a da a b'a fɔ wajibi i ka dilari da n'o ye nan ye an bɛ ɲɔ kala dɛfɛ k'o kɛ dilari an b'an da o kan a b'a fɔ wajibi i ka ŋunu dilan ŋunu an b'o da ka taa bila kungo kɔnɔ li bɛ b'o kɔnɔ a b'a ɲini i ka sɛ mara bamananden sɛ ta k'i malodenw ka ca parce que ni dunan nana i fɛ i tɛ fɛn sɔrɔ ka d'a ma donc a ye conseil mun di n'a ma ɲɛ ale ye ne bɔ kalan na kɔ baara wɛrɛ dun tɛ ne la o kɔ sɛnɛ kɔ san wajibi don ne kan sɛbɛ don sɛnɛ kɛlɛ de la donc n ye sɛnɛ sɔrɔ a fɛ. Être cité en exemple est la meilleure des reconnaissances et une bonne manière de servir son pays. Au Mali, Bakary Togola est un modèle dans le domaine agro-silvio-pastoral. Il est parmi ceux qui ont compris que le travail de la terre peut faire d'un homme un support de développement permettant l'essor économique personnel et collectif et aussi gagner dignement sa vie. Né en 1960, l'année des indépendances de la plupart des pays africains, dont le Mali, Bakary Togola est originaire de Niamala dans la commune rurale de Koumantou, située à 209 km de Bamako. Zone d'agriculture par excellence, le natif de la région de Sikasso a très tôt compris que les potentialités étaient disponibles et qu'il fallait profiter des ressources qui proviennent de la nature. L'avenir même de ces pays, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc je pense que je n'ai pas fait un mauvais choix. Et avec ces lots-là, je sais que je vais faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la population profite de tout ce que j'ai fait. Et moi-même, je profite de la population qu'on est en train de faire tout ensemble. Parce qu'un seul doigt ne peut pas prendre un caillou. Donc on est ensemble ici. Et tant que l'eau est là, je suis là. Je pense que je vais faire mon mieux. Issu d'une famille pauvre, l'oncle de Bakary l'inscrit à l'école. Un acte qui n'était pas du goût de son père. En ce temps, mettre son enfant à l'école n'était pas une vision partagée par tous. Parce que pour les parents, l'école leur prenait des bras valides. Une manière de signifier que l'instruction d'un enfant à l'école des Blancs faisait de lui un renégat. Mais tel n'était pas systématiquement le cas de Bakary Togola, qui en classe de 6e année de l'école fondamentale se pliera à la volonté de son père en quittant les bancs. Son père justifiera sa décision par le fait
qu'il n'avait personne pour l'aider dans les travaux champêtres. C'est Dieu qui m'a donné à mon père. Et mon père n'a pas voulu que j'aille à l'école. J'avais commencé de première année en sixième année. Et de première année en sixième année, je n'ai jamais sorti de premier, deuxième, troisième. Dieu fait les choses. C'est le premier fils de mon père. Donc il ne voulait pas que j'aille à l'école. Il a fait tout pour que je sorte. Il a fait toutes les stratégies pour que je sorte. Donc je savais qu'il n'y a pas d'autre chose que l'agriculture. Et il m'a dit que allez-y sur l'agriculture, tu ne vas jamais regretter que je suis là, que je ne suis pas là. Il n'est pas aisé de connaître le succès sans au préalable passer par les vicissitudes de la vie. Depuis sa naissance, encore très jeune, Bakary a connu des moments tumultueux, voire aléatoires compte tenu de l'extrême pauvreté de ses parents. Malgré tout, sa mère ne s'est jamais découragée, ne sachant pas ce que l'avenir réserverait à son fils. Alors, elle pesa de tout son amour pour s'en convaincre que c'est le bon Dieu qui forge le destin d'un homme. Car selon cette assertion, il y a chez la mère qui adopte un enfant un sentiment sublime qui se rapproche du don pour le don. Ferme sur ses convictions, Bakary Togola ne pouvait que se rassurer être en de bonnes mains. Parce que avec moi maman chetani chete fache gaya dere na se juan kema ale ngalake klashi duru ne abla nga abla abolo ke bla a hatli ke bla no tentonyo sa yala gwana atiki konje bara ka e bla a minyala jaro ala do dai ate minyala ala ko dai ay dubaw ni ketana chama ama fo dosi a baunde ni keleke ameso afanata a koro doya anyota bala mo doya ayo foro ba mo ya kelela ga nyamanya je ke finido ke wo ka fo ka Bakary la ne nyate ba mana fini pokele abake mini abenya jakala abedu so ke wara nya jakala ama sigido sikapo a ninde shere ulabao ama po ma funye dala ala kana konya ano sika kembolo ka ado ko fente babolo ko fente fabolo adona la ko iro domina kaye le shitomakolo digi le shitomakolo sebe le shitomakolo fini ote le panate Bakary no de soro de abande soso foila kado le dunki mana shofura soso Bakary tembo ochudun le chocho ma waju ma kete chocho du forulo shofura folo deremku ikima wana chiro nyuno yoro soro Zaba fara, ngwe fara, ncheku, sirakolo, kafa, toni ma waju ma usote, nka amo chocho la Bakary ma blada doshi, kitado. Ke ni chota, ko bao, ikana sonya ikele, ke sonya ikele ngo o, kini sonya ikele ngo o, ngo ala ni kira ma son Bakary ta ye ita me koni ba mo fenta, ntatau. Si la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, trouve un millier de raisons de sourire. Telle était toute la motivation de Bakary Togola, qui tenta de s'immigrer en Côte d'Ivoire pour trouver mieux afin de venir en aide à sa famille, comme le faisaient les jeunes de son village. Il faut dire qu'à cette époque, faire un tour dans le pays de Félix Houphouët-Boigny attirait la convoitise et l'estime des autres membres de la communauté sur ta famille et sur ta personne. Son exode lui permettait de s'acquitter de l'impôt de ses parents. Ne tanga segimina le makela ne taratamala nale ne warni minsro nzira sigaso ne nanga komike de nyon sro sigaso afanya ngo bon ne war don sro nganga ke chuji yasro ndiga sobe mulo ako ni yala me min kadale ngana sarisa nyena ngana noyso ni nana misi sro nsigi nyon fe ne chidam no la mesiga korida ne sarisa nyena wa wolonfla do daba fini wa wolonfla ndo
kana jigi sobu ka kulungulu kana Yamalaya nana misi ngene sigi ñon fe ala de ba tiando o do ma misi soro mo sife se mete kele ko numbe misi fe ngana ne wa kele ne kema fla o kuma olu be ñe blajia o wa kele ne kema fla ne nana do mina sari sale ko fe ne nana soro ngoro ke mo zuko ñobe jira donc ne ga wari soro le be tarawla de da obligé montru jok me ko sumari ani komble kele kemele min sigi fla ko mbaru ndara fe roma wa kele ne kema fla ka sɔrɔ ka taa avance ji komike ma o don komike min b'an fɛ a tɔgɔ ko Lasina Kamara a bɛ Yanfula hali bi a ma sa o ka sɔrɔ ka ne tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ pɛrɛ bɛ jɔni ne ma pɛrɛ tun ye 13 misi kelen n'o ye 26 ye o kɛ dans les années san 1980 ani san 1984 o kɛra o la 84 donc an misi juru ta ten an misi juru tam ay bara damna waati ni juru donna ila ne y'a dɔn le fait que mɔgɔ ma sɔn ka misi di ne ma ne de taara walo nafolo ta k'a fɔ n kan ka baara k'o la wajibi don fo n kan cɛsiri donc su o tile o ne tun b'o baara o de y'a co ne yɛrɛ ye dugukɔnɔla bila ka taa n sigi buguda la ka san 17 kɛ de baara in na ne tɛ fɛn wɛrɛ dɔn baara nin ni n tɛ sunɔgɔ dɔrɔn n bɛ baara de la n ye juru min ta ala barika la sera k'a sara k'a ban parce que misi 2 ni sɔn ne ye misi 3 sara e san o san san dɔw n bɛ tɔni 3 sɔrɔ tari la san dɔw n bɛ tɔni 2 ni tila sɔrɔ tari la misi wari sarata tun man ca o waati parce que i tun bɛ misi 2 sara 9,000 san 3 i bɛ ba sara la donc ne hakili la ne ka baara daminɛ ten n y'a dɔw don kun t'a la bilen ka taa Côte d'Ivoire parce que n ye juru ta n ye misi sɔrɔ n ye ci kɛ feere kɔfɛ n ye na juru sara ka lampo sara bon taama dun kun ye ka taa lampo ɲini parce que mɔgɔ caman tun bɛ taa tunga la a tɛ taa fɛn wɛrɛ la wa a bɛ taa n'a ye wari min sɔrɔ o le ke balo kana gwasi ka lampo sara wari ma ye a kana ne wari ye kana lampo sara. Toutes ces tentatives de trouver un bien-être ailleurs et ces considérations éphémères n'ont pas convaincu Bakary Togola, qui prend la décision ultime de consacrer toute sa vie et son énergie au travail de la terre. C'est ainsi que jeune, il prend conscience du potentiel qu'offre l'activité agricole. Il se démarque très vite des jeunes de sa génération en n'ayant qu'une seule ambition et passion, travailler la terre, non seulement pour s'auto-alimenter, mais pour sortir ses parents de l'extrême pauvreté. Déjà, ayant compris que l'enjeu de sa réussite repose essentiellement sur le travail de la terre, Bakary va se tailler une première superficie de 100 hectares. Ici, on pouvait trouver toutes sortes de cultures comme le coton, le mil, le riz, le maïs et même le maraîchage pour pallier les moments de saison sèche. Comme premier site où tout est parti pour Bakary Togola, le souvenir de ce lieu lui reste encore une source d'inspiration qui ne dévie jamais son chemin. Dans ce lieu, il travaillera nuit et jour pour assurer son indépendance, car pour lui, seul le travail et particulièrement celui de la terre pouvait l'anoblir. Un moment, j'ai montré ma première maison à vous. Deuxième maison, j'ai casé maintenant, je suis en train de construire un bâtiment pour la mer. Et après là-bas, j'étais venu ici marié. Tous mes premiers enfants, je les trouvais ici. Je voulais être même pas à côté du village, mais il y avait un problème d'eau. Comme ici, c'est au bord du fleuve, d'un petit marigot, donc je suis venu ici parce qu'il y avait l'eau ici. Je veux dire que pour installer un village ou bien un hameau, il faut regarder s'il y a l'eau, s'il n'y en a pas l'eau. C'est important pour nous. Parce que je savais que celui qui veut bien travailler dans un sens, il faut être au hameau. Au hameau, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas dans le village, il y a beaucoup de choses que tu ne seras pas empêché de travailler. Donc moi, j'ai choisi ici, avec la permission de mon père et de ma maman et mes grands frères. Et j'étais là avec mes femmes et mes petits frères. Donc j'ai fait 17 ans ici. Je travaille ici la nuit. Tant que je n'ai pas chômé, je travaille ici. Et je peux dire que tout mon départ est parti d'ici. Parce que les gens étaient en train de jouer le balafon, je suis en train de travailler au sein. Les gens en train de faire de la musique, je suis au sein ici. Donc tout l'avenir que j'ai trouvé dans l'agriculture. Chaque année, j'avais plus de 250 pentades ici, les poules, plus de 1000 poules ici. Et je vendais les œufs, les poules,
J'ai même acheté ma première moto au Hameau ici, 50 000 francs, avec un SB qui était l'encadrement se mettait dans notre village. Et à partir de ces motos, j'ai vendu ça et acheté un Yamaha. Et après c'est un Yamaha, j'ai acheté un CG que vous avez vu aujourd'hui. Donc tout ce que je faisais, j'ai fait, ma base même c'était le coton. Ma fierté est toujours que je suis fier d'ici. Parce que tout ce que Dieu m'a donné, c'est commencé ici. Et je suis fier que je suis dans mon hameau et je vois mes bâtiments. Et je vois mon sang là où j'ai bien travaillé. À un moment donné, moi j'ai travaillé la nuit ici. Et ma femme qui est à la maison là, elle est partie demander à ma mère un jour là, est-ce que je ne peux pas être fou. Maman a dit que pourquoi? Mais il dit que moi je travaille la nuit. Ah, la maman m'a appelé et m'a demandé, mais Bakary, ta femme dit que tu travailles la nuit? J'ai dit que ma maman, j'ai trouvé mon père pauvre. Moi je ne veux pas être pauvre. Mais si je ne veux pas être pauvre, il faut que je travaille. Donc c'est pourquoi je veux que les gens, ceux qui sont riches, ou bien ceux qui pensent qu'ils sont riches, le moment qu'ils dorment, il faut que je fasse un peu pour que je les attrape. Donc on ne peut pas attraper, il faut être vigilant, il faut être courageux. Et c'était ma vision. Avant de s'installer définitivement dans son champ pour s'adonner à sa vocation première qu'est l'agriculture, c'est dans cette maison de célibatorium que cet homme va se forger une personnalité. Ayant vécu ici pendant quelque temps à proximité de ses parents, c'est ici qu'il aura sa première moto. Un engin qu'il compte garder en mémoire malgré les multiples biens qu'il dispose aujourd'hui. C'est à partir de cette maison unique qu'il décide d'épouser sa première femme pour enfin afficher sa maturité et sa capacité à prendre son destin en main. Pour moi, ça c'est ma première maison. C'est moi-même qui ai fait les briques là dans les années 79-80. C'est moi-même qui ai fait les briques, c'est moi-même qui ai construit avec mes petits frères. C'est moi-même qui ai allé chercher les bois là pour être aux côtés du père et de la maman. Parce que c'est dans les années 70 qu'on était tous dans un seul village là-bas. Mais notre quartier, on a été là ici en 1970. Donc en 1970, il fallait que j'étais à côté de mon père. Donc en tant que célibataire, il faut être à côté de ton père. Et j'étais là avec tous mes collaborateurs. Tous les jeunes étaient, et toutes les jeunes filles venaient causer avec moi ici. On faisait tout ce qu'on veut, mais on travaillait. Parce que la nuit, on cause, à un moment donné, on va dormir. Et le matin de bonne heure, on est au sang. Après une première expérience réussie sur son site, Bakary Togola est passé à la vitesse supérieure en augmentant de façon considérable ses surfaces de terre cultivables. Ce qui lui permettra d'acquérir d'autres sites dans le village de sa mère, à 13 km du village paternel, et un autre site plus proche de la ville de Bamako. En peu de temps, ses inspirations et ses ambitions connaissent une ascension fulgurante. Il ne manque pas d'initiative afin de dompter et transformer la nature à sa guise. J'étais au bord d'une petite marigot. Il y avait un problème d'eau. Donc je pense que, comme mon père m'a dit, que le monde, ça va finir soit au bord de l'eau ou bien au bord d'une route. Bon, comme moi je ne suis pas près d'une route, et donc je suis un agriculteur, il vaut mieux choisir au bord de l'eau. Donc je sais qu'il y a un fleuve ici, qui chaque année, pendant les 12 mois de l'année, il y a l'eau ici. Or que comme ma mission c'est l'agriculture, et je veux bien travailler dans l'agriculture, et l'agriculture ne peut pas aller sans l'eau. Et s'il y a une fleuve, c'est un peu loin de mon village, ça fait à peu près 18 km, mais je préfère venir à 18 km auprès de mon village travailler ici. Parce que là où je suis, ça c'est un lieu de mes grands-pères. L'exploitation agricole de Bakary Togola est repartie en 3 sites. Le site de Nyamala dans son propre village, il est situé dans la zone CMDT, Compagnie malienne de développement du textile, avec une superficie de près de 500 hectares emblavés. Le site de Bokoni, toujours dans la région de Sikasso, avec une superficie de 22 hectares ensemencés. Et enfin le site de Djalakoroba dans la commune rurale de Sanankoroba. Cette fois-ci, il est situé dans la région de Koulikoro pour un espace cultivable de plus de 150 hectares.
L'une des visions de Bakary Togola est de contribuer inexorablement à augmenter les efforts de l'État du Mali à créer de l'emploi pour les jeunes. Ce qui justifie la multiplication de ces dessins pour permettre aux jeunes non seulement d'avoir le goût du travail de la terre, mais aussi de leur permettre de gagner mieux leur vie. Ainsi, sur ces nombreuses superficies, il emploie au moins 140 personnes, dont une quarantaine de femmes. Et cela sans compter les nombreux emplois temporaires en période d'intense activité. L'une des plus grandes innovations constatées dans les exploitations, c'est le fait d'avoir adopté les technologies agricoles comme moyen de forte production. À nos jours, Bakary Togola dispose d'un important équipement agricole, parmi lesquels des tracteurs équipés de dernière génération, des charrures, des moissonneuses-batteuses, des décortiqueuses à riz, des multicultures, des appareils de traitement, etc. Tout cela résulte de la volonté de cet homme de faire de l'agriculture une véritable industrie agricole. Il est modèle. Je peux dire que c'est un paysan modèle. Il n'est pas comme les autres. Tout ce qu'il dit sur la culture, c'est la réalité. Tout ce qu'il dit sur la culture, c'est la réalité. Donc, si vous voyez ce monde-là, ces grands mondes qui le suivent, bon, parce qu'avant, la culture n'était pas développée comme ça, mais là où on est aujourd'hui, grâce à Bakary, la culture des céréales sont développées, la pêche est développée, les plantations sont développées, c'est grâce à Bakary. En faisant de l'agriculture un tout, Bakary Togola s'est largement investi dans l'élevage. Car, il faut le dire, le secteur du cheptel constitue l'un des axes majeurs dans son combat de tous les jours. À en croire l'énorme potentialité du pays, ici cet éleveur hors pair dispose de plus de 500 bovins, 90 ovins et caprins, 6 arzins, 3 équins et 300 volailles. L'agriculture et l'élevage, c'est complète. Parce qu'un bon agriculteur, il faut que tu fasses l'élevage. Parce que l'engrais organique, ça vient des vaches. Et je pense que celui qui fait l'agriculture, même la nourriture pour les animaux, c'est un peu très simple pour toi. Et c'est pourquoi je suis en train de faire l'élevage pour que le prix de l'engrais soit diminué pour moi. Donc l'élevage pour moi c'est très très important. Ses nombreux voyages à l'extérieur du Mali lui ont permis de comprendre que certaines races de vaches peuvent produire entre 10 et 12 litres de lait par jour. Pour Togola, c'est une ressource à exploiter car son ambition c'est d'aller au-delà pour accroître la capacité de production de lait. Ma vision sur l'élevage, il faut améliorer l'élevage. Au lieu de garder 100 têtes pour 100 litres, je pense qu'avec 10 têtes aujourd'hui, tu peux trouver 100 litres. Donc ça veut dire quoi? Il faut l'insémination. C'est pourquoi on a un programme pour sensibiliser les éleveurs pour que tout le monde aille à l'insémination. Parce que j'ai compris que aujourd'hui, c'est moi, j'ai fait 12 litres à 16 litres par jour. Et à l'Europe, j'ai vu que des gens qui sont en train de faire 60 litres par jour. Donc il y a une grande différence. Et si tu vois localement, dans l'élevage même du Mali, il y a des autres qui ne gagnent même pas 1 litre par vache. Donc ça veut dire que ce que tu travailles, tu ne gagnes pas. Donc notre rôle de sensibiliser les éleveurs pour qu'ils aillent dans la bonne position pour que le Mali quitte dans ça. Sur ces différentes superficies exploitées, on peut trouver toutes sortes de cultures telles que le coton qui fait 1,2 tonnes à l'hectare, le maïs pour un rendement de 6 tonnes à l'hectare, tandis que le riz donne 5 tonnes à l'hectare. Pendant ce temps, le mil et le sorgho pour 2 tonnes à l'hectare et le niébé pour un rendement de 1,2 tonnes à l'hectare. Quant à l'arachide, sa production fait un peu moins d'1 tonne, soit environ 0,850 tonnes à l'hectare. Afin de permettre une meilleure rentabilité de ses productions,
Bakary Togola a compris qu'il fallait créer une chaîne de transformation de ses produits. Aujourd'hui, il a pu construire 2 unités de transformation de riz dans son village à Niamala. Par cette conviction, il entend faire du Mali un pays autosuffisant en riz, afin de promouvoir un label typiquement malien, c'est-à-dire du riz made in Mali. Donc ça c'est combien de tonnes ici? Bon, à peu près on a 150 tonnes ici. 150 tonnes dans le magasin ici. Oui. Quand il faut, c'est très propre. Et c'est agréable à manger. Pour la campagne agricole 2012-2013, le coût de production de toutes les exploitations de Bakary Togola est estimé à 236 millions de francs CFA, et cela sur fonds propres, pour un chiffre d'affaires de près de 850 millions de francs CFA, avec un résultat net de près de 610 millions de francs CFA. Ces investissements prennent en compte les semences, l'engrais, les herbicides, les insecticides, le carburant, les frais de réparation, la main-d'œuvre et les amortissements. Mais il est nécessaire de signaler que ces résultats ne concernent pas la production animale, qui en elle-même engrange des bénéfices considérables non négligeables. Bakary Togola n'est pas seulement un grand travailleur, mais il est aussi une personne adulée des grandes valeurs humaines comme le respect de l'aîné et du prochain, humble, digne et honnête. Il croit foncièrement aux valeurs et croyances traditionnelles qui constituent le fondement de sa personnalité. Le social qui le caractérise fait de lui un homme fortement apprécié par son entourage. Pour lui, aucun fait n'est du hasard. Tout a une explication. Il vous suffit d'être plus attentionné et patient, car le temps est une lime qui travaille sans bruit. Ses fortes convictions font de lui un homme très respecté par ses proches collaborateurs. Ceux-ci voient en lui un modèle à suivre dans le domaine de l'agriculture. Bakary Togola, c'est un agriculteur. Un agriculteur qui aime son travail. Il a l'amour de son travail. Il est fier d'être paysan. On peut donner un exemple sur Bakary Togola. Dans tout le Mali, on peut dire qu'il n'y a pas un paysan qui peut cultiver plus de 200 hectares. Mais on a vu que Bakary, ce qu'il fait, moi j'ai été chez lui plus de 4 fois, j'ai visité tous ses champs. Il y a son champ de mil, de maïs, de coton, d'arachide, j'ai tout visité. Et j'ai visité aussi, il fait l'élevage aussi, il fait la pisciculture aussi. Donc Bakary Togola, je ne sais pas comment expliquer, c'est un exemplaire du Mali. Partout où nous on va, on est fiers que Bakary Togola soit malien. Pour certains d'entre ses collaborateurs, dont l'économiste et ancien ministre Tiena Coulibaly, considéré comme l'un des meilleurs ministres de l'économie et des finances de l'histoire du Mali, Bakary Togola est un travailleur d'une extrême rareté. Pour avoir été le président directeur général de la CMDT, Compagnie malienne de développement du textile, Tiena Coulibaly a pu s'enquérir des compétences et de l'intégrité et du leadership de l'homme. Bakary Togola est capable de discuter avec vous des sujets les plus difficiles dans la courtoisie totale, dans le compromis, mais sans compromission. Bakary Togola est un leader par le fait qu'il est un négociateur redoutable lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des producteurs dans les discussions avec les démembrements de l'État. Bakary Togola est un vulgarisateur hors pair lorsqu'il s'agit de faire passer auprès des producteurs les positions de l'État. J'ai été personnellement témoin de ses hautes qualités en tant que PDG de la CMT, comme je vous le disais.
notamment lorsqu'il s'est agi de discuter de la réforme du secteur coton ou encore du mécanisme de fixation du prix du coton graine. Le champ de Bakary Togola est un modèle en termes d'organisation du travail. Bakary Togola est très pris par ses activités ici en tant que leader des paysans ici à Bamako, mais qu'il soit à Niamala ou pas, qu'il soit à Dialakoroba ou pas, les exploitations fonctionnent bien. Alors c'est évidemment une chose très positive que de savoir mettre en place une organisation qui peut se passer de vous. Et c'est ça qui arrive. Mais Bakary Togola trouve le temps d'être présent sur tous les fronts auxquels il appelle ses responsabilités de leader paysan, mais en même temps, il trouve le temps d'être fréquent et à Niamala et à Dialakoroba. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, je trouve cela extraordinaire. Par son attachement au travail bien fait et son amour pour la terre qui ne trahit jamais selon ses propres mots, Bakary Togola a eu le mérite de réussir le pari de l'autosuffisance alimentaire pour l'ensemble des familles de son village Niamala. Pour ses efforts fort louables dans la promotion de l'agriculture au Mali, il recevra les distinctions de la nation par le président de la République d'alors. Ainsi, il sera décoré en 2011 comme chevalier de l'Ordre national du Mali et commandeur du mérite agricole. Ces médailles marquent la reconnaissance du monde agricole pour sa contribution à l'épanouissement du secteur. La proposition de choix de Bakary Togola que le ministère a procédé ne s'est pas faite au hasard. D'abord, nous avons observé l'homme, son profil historique. Bakary Togola est quelqu'un qui est très représentatif de la profession agricole malienne. Il est né fils de paysan, il est lui-même paysan, il a travaillé dans l'exploitation familiale aux côtés de ses frères et il s'est montré excellent dans le travail collectif au nom de la famille. Et en plus de cela, Bakary Togola a été désigné secrétaire de l'association villageoise, ce qui est déjà un facteur d'excellence parce que il est post-alphabétisé, donc il savait tenir les livres comptables de l'association villageoise et il s'est montré un animateur villageois. Et c'est par ses qualités que Bakary Togola a pu certainement cerner le monde de l'agriculture. Et ça, c'est quelque chose que nous avons observé. Et d'ailleurs, quand vous le constatez, le ministère de l'Agriculture a considéré Bakary comme même une stratégie de son action. Parce que tous les messages importants, tous les messages complexes que nous avons envers le monde rural, eh bien, nous profitons du leadership de Bakary Togola pour faire passer ce message. Et tout le monde a constaté que les déplacements des différents ministres de l'Agriculture, Bakary Togola est au centre des délégations, non pas pour parer, non pas comme parement, mais pour donner des messages et des messages réels au monde paysan. Et un autre fait caractéristique, c'est que Bakary Togola a su rassembler toutes les organisations paysannes, dont la coordination des organisations paysannes dont il est membre fondateur, pour aider le gouvernement à élaborer la loi d'orientation agricole. Cette loi est totalement d'inspiration paysanne et moderne. Paysanne parce qu'il part d'une agriculture paysanne, moderne parce que cette loi fait tourner l'agriculture vers une agriculture moderne et professionnelle. Voilà un peu le rôle que Bakary Togola a joué et qu'il continue de jouer à côté du ministère de l'Agriculture et qui ont fait que notre coup d'œil s'est orienté vers lui pour le proposer aux plus hautes autorités dans une nomination dans l'ordre national. C'est ce qui est certainement à la base de sa médaille qu'il a obtenue il y a déjà quelques années. Je retiens pour moi que Bakary Togola est un paysan modèle. Il faut non seulement l'encourager et le féliciter, mais il faut surtout diffuser Bakary Togola afin que d'autres paysans maliens prennent son exemple partout à travers le Mali et partout à travers la sous-région. C'est à mon avis à cette condition que la sécurité alimentaire sera assurée pour notre pays et pour notre sous-région. Notre pays a vocation et a objectif d'être le grenier
de la sous-région. Et je pense que le jour où nous allons avoir plusieurs Bakary Togola, cela va beaucoup aider à l'atteinte de cet objectif. Pour sa passion à faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique des pays africains comme le Mali, il a bénéficié de la confiance de ses pairs pour occuper le fameux poste de président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM. Je suis là pour eux. Tout ce que j'ai fait pour eux et pour moi-même, parce que tout ce que j'ai fait qui gagne, moi-même je gagne là-dedans. Ça c'est très important pour moi. Et je ne dirais aucune autre chose que l'agriculteur éleveur au Mali. Et je n'ai pas regretté d'être agriculteur éleveur parce que tout ce que je trouve à manger, ça vient de ça. Et je ferai tout que l'agriculture soit progressée au Mali, l'élevage, la pêche et les exploitants forestiers. Et notre objectif aujourd'hui est que l'autosuffisance soit assurée pour que les Maliens mangent très bien. Et les prix ne sont pas trop élevés parce que si les prix sont trop élevés aux Maliens, ce sera un problème pour moi. Et s'il y en a beaucoup, les prix vont baisser obligatoirement. Vu les qualités et les ambitions de l'homme, ses compétences seront reconnues au-delà du Mali pour la simple raison qu'il assure le poste du deuxième vice-président du réseau des chambres d'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, RECAO. Cet agropasteur est aussi président de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Aussi, il est président de l'interprofession du coton et président du syndicat des cotonniers et vivriers du Mali. Pour lui, la vision, elle est claire. Notre objectif à long terme, c'est d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire. En faisant ça, il y a beaucoup de choses. Il faut des aménagements, il faut l'amener l'engrais, il faut des bons semences, il faut des matériels, il faut former les paysans pour qu'ils sachent que l'agriculture et l'élevage ont censé. Les nouvelles technologies sont là. Donc je pense qu'il faut adopter les nouvelles technologies. Et donc ma vision, qu'il y aura un grand accent sur l'agriculture et l'élevage. Parce que si je n'ai pas oublié, si je n'ai pas trompé, je sais que l'avenir même du Mali, c'est l'agriculture et l'élevage. Et mon parent m'a dit que la terre ne ment pas. Et je suis sûr que la terre ne ment pas. Au niveau professionnel, Bakary Togola s'est montré comme un rassembleur au niveau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, pour que les chambres d'agriculture du Mali soient visibles au Mali, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. D'ailleurs, au niveau ouest-africain, il est aussi un leader paysan, en tout cas qui s'est imposé par ses qualités d'homme, ses qualités de rassembleur, ses qualités de leadership, alors pour pouvoir diriger l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Malgré ses réussites, Bakary Togola connaît des difficultés parfois indépendantes de lui. Ces contraintes sont liées à l'insuffisance de la pluviométrie et à l'équipement en termes d'infrastructures de post-récolte dont dépendent largement ses exploitations, ce qui lui permettra de multiplier des initiatives pour la maîtrise de l'eau. Pour lui, la disponibilité de l'eau est le principal baromètre de la réussite d'un paysan, car sans eau, rien n'est possible ni envisageable. Dans ces perspectives, Bakary Togola ambitionne de développer l'aviculture et la pisciculture. Pour permettre une vraie révolution agricole, il entend aussi procéder à la création d'un centre de formation agricole dont les bâtiments et les équipements sont déjà disponibles dans un de ses sites. Et l'intensification des partenariats, notamment avec les Chinois, pour la valorisation des résidus figure en bonne place dans son agenda. Car pour lui, tout comme Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. La plus grande découverte de tous les temps, c'est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement son attitude. Ainsi, les portes de l'avenir s'ouvriront à ceux qui savent les pousser. Voilà qui met fin à votre 4e numéro de l'émission Sur le champ, qui nous a permis de comprendre qu'on peut partir de rien
pour se frotter aux grands de son pays et même du monde entier lorsqu'on s'adonne au travail de la terre. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine à la découverte d'un autre titan de l'agriculture.